À l'université, comme complément des Beaux-Arts, on a fait une année pour enseigner. Parce qu'à l'époque, au Lac-Saint-Jean, il y avait full ouvrage pour des enseignants. C'est comme ça que moi, que j'ai traîné mon copain. J'ai dit, tu t'en viens dans la plus belle région du monde. Là, on a toujours continué à entretenir un rapport qui fait que, après quelques expériences, se crée un manifeste qui s'est appelé Action 80, où on a dit un certain nombre d'affaires. On n'arrive pas à Action 80 sans avoir... Action 80, c'est dit en 1980, puis on commence à enseigner en 1971. Donc, entre 1971 et 1980, il s'est passé énormément de choses. Moi, j'ai continué à faire de la peinture, puis Jocelyn a continué à faire de la sculpture. Absolument faire une production artistique qui est hors discipline. C'est là le questionnement. Et c'est là qu'on est arrivé avec Action 80, où là, on a fait un manifeste Action. On était à ce moment-là, Jocelyn, Alain Paradis et moi-même. Donc, on était trois individus qui avaient fait leurs études en même temps et qui avaient fait aussi une réflexion sur 10 ans, si on veut, sur l'art. Puis, on aboutissait à ce manifeste Action qui disait, bien, à partir d'aujourd'hui, à partir de 1980, on commence à faire une recherche artistique qui est en dehors des champs habituels, traditionnels de la peinture, de la sculpture, de l'estampe, du dessin. On ne savait absolument pas qu'est-ce que ça pouvait être de terme, mais qui voulait dire tout simplement, par notre art, on veut se transformer nous-mêmes et transformer la société, si on peut. Donc, il y avait toujours l'idée de transformer notre milieu. Ça part comme ça, l'idée d'art social, mais accepter que c'est Jocelyn qui l'a initié d'une certaine façon, lorsque, intuitivement toujours, on n'a rien de très, très réfléchi, logiquement. Lorsqu'en 1980, il fait Intervention 58, qui est en soi une œuvre d'un sculpteur. Premièrement, la première chose qu'il fait, c'est qu'il dit, ben, l'œuvre que je vais faire comme sculpteur, ça va être une œuvre de sensibilisation à l'écologie, tout à fait nouveau. C'est-à-dire que le sujet lui-même déborde dans la communauté. Ensuite, deuxième aspect qu'on ne réfléchit pas, mais qui est très important dans l'Intervention 58, il va immoler un pollueur. Mais ce pollueur, c'est une sculpture sur bois. Lorsque Jocelyn brûle la sculpture sur bois, quelque part, il vient de dire, ben voici mon métier de sculpteur sur bois, il est derrière moi, puis devant moi, j'ai une pratique, qui est une manœuvre, qui est une performance, qui est un travail avec la communauté. Donc, Intervention 58 va au-delà de la sensibilisation à l'écologie, c'est aussi une affirmation d'un sculpteur qui devient, à ce moment-là, un artiste d'art social. À l'époque, en 80, par exemple, l'écologie était assez je ne dirais pas dans ses débuts, mais du moins était une affaire un peu plus rare. Exemple, par exemple, toute la population d'Alma acceptait assez bien que la rivière soit un égout à ciel ouvert, alors que la fontaine lumineuse était dans le milieu de cet égout-là. C'était accepté. Alors, c'est évident que là, moi, je passais mal ça. Mais tout le processus d'intervention 58 a été développé
au niveau de sa structure d'ensemble, là, avec des copains, Alain, les gens de Stamps-Sagami de Langage Plus. Ça, c'est assez important. Alors, après ce rapport dans la cité, et puis de voir un peu tout ce que ça donne comme effet, on a gardé le goût de se mêler à la place publique et puis d'arriver avec nos solutions artistiques. On ne prétend pas changer le monde, mais du moins être une alternative à d'autres qui s'ajoutent souvent dans une société. Et c'est après qu'on a continué à faire des œuvres dans la rue. Se donner un nom, interaction qui, faisant abstraction des individus. Et interaction, on aurait pu garder interaction, parce que c'était vraiment l'idée, c'était de l'échange et de la relation avec la communauté, puis de transformer des lieux, des espaces, agir. Puis on a ajouté le petit appendice qui, Q-U-I, qui. Et qui, pourquoi? Parce que. Et voilà, c'est dans le fond, ce petit appendice-là qui fait jaser le monde aussi, il nous demande tout le temps comment ça s'écrit. Qui, Q-I, et je leur dis toujours, qui êtes-vous? C'est dans ce sens-là. C'est dans le sens que l'œuvre appartient à qui? Est-ce qu'elle appartient aux deux individus qui en conçoivent cette œuvre-là? Est-ce qu'elle appartient à Alain Laroche? Est-ce qu'elle appartient à Jocelyn Meltel? Non. Elle appartient à qui? Et qui, ça peut être aussi les participants, hein, ça peut être les gens qui nous entourent et qui souvent collaborent beaucoup à l'élaboration de l'œuvre. Alors l'œuvre appartient au collectif, mais à la communauté elle-même qui la prend en charge quelque part à un moment donné, cette œuvre-là. Elle est dans le processus de travail, elle est dans les traces qui sont laissées, elle est dans un lieu, elle est dans un territoire. Alors, qui s'affirme là, je pense que ça dépasse largement l'individu. Puis on va parler d'interaction qui. Puis souvent les gens disent, mais c'est qui ça, interaction qui? Bah, ça peut être un duo qui s'appelle Alain Laroche, Jocelyn Meltel. Bien là, on se met à nommer toutes les personnes après ça qui ont collaboré à élaborer cette œuvre-là. À un moment donné, on m'a dit, bah, c'est la communauté finalement qui est en train de faire événement à la neige. Bien oui, c'est ça. Parce que cette œuvre-là se veut transformer. Elle veut transformer le territoire, mais elle veut transformer un peu les échanges entre les gens, faire de l'harmonie, essayer de créer des lieux, des espaces nouveaux, etc. Mais ça ne se fait pas avec deux individus, ça se fait avec tout le monde. C'est dans ce sens-là qu'interaction qui prend son sens. Et que l'art social déborde de l'art traditionnel ou des arts visuels qui sont axés souvent sur la discipline et sur un individu qui s'exprime à travers une œuvre et qui souvent c'est lui, souvent on veut voir cet artiste-là, on essaie de le connaître, l'artiste, on montre son imaginaire. C'est tout à fait correct, là, mais c'est une autre. C'est dans ce sens-là qu'on parle de autre champ, un autre type de travail, un autre genre. Avec l'art social, on est dans quelque chose de neuf. Mais l'art social, ça ne débute pas avec nous, c'était déjà là. C'était déjà là dans les années 60, c'était déjà là dans les années 20 avec Fluxus, c'était avec, pas Fluxus Dada, avec Fluxus dans les années 50-60. Il y a toujours eu des artistes qui ont travaillé en rupture avec la communauté ou en harmonie avec la communauté, pas nécessairement avec des disciplines, hors discipline, des créateurs dans le fond, mais qui maintenant ça s'affirme peut-être un peu mieux. L'art social est plus peut-être relié à la communauté. Avant, lorsqu'on parlait de Dada, lorsqu'on parlait de Fluxus, c'était souvent des groupes d'artistes qui travaillaient à l'intérieur de lieux très fermés, peu connus des gens. C'était relié aux historiens, à des sociologues, c'était des petits milieux. Aujourd'hui, ce qu'on tente avec l'art social, c'est d'intégrer aussi la communauté dans une démarche artistique. Peut-être ça qui est un peu nouveau à partir des années 80 et avec notre démarche actuelle. Et le FRI, c'est un projet qui a duré une année. Donc, 4 volets.
4 moments très importants, ce qu'on a appelé finalement des ensemencements. 4 ensemencements. L'idée du frais vient d'un projet qu'on a fait en 2001, qui est une exposition rétrospective de Jocelyn et moi, Interaction Acquis. Ça s'appelait L'art, c'est toi et tout. On voulait finalement faire le point sur notre travail depuis les 20 dernières années. Le frais, qui veut dire tout simplement une reproduction de saumon, une reproduction de Wananiche. On s'est inspiré de ce modèle-là pour créer 4 ensemencements de tacons. Et pour aller rapidement, on a invité aussi 5 artistes à participer à notre projet. Ces 5 artistes almatois se sont donc regroupés, ont discuté avec nous de projets, chacun œuvrant à sa façon. Donc le premier ensemencement, on a tout simplement, lors de cet ensemencement, c'est qu'on a été invité par la galerie Le Lieu à Québec à exposer. Nous, on expose peu. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'idée de migration. Il y avait une migration. Il y a une migration actuellement de nos jeunes vers les grands centres. Donc, on s'est dit, nos tacons, nos Wananiche, nos bleuets, si tu veux, sont rendus ailleurs et on aimerait bien qu'ils reviennent. Ils peuvent partir, mais ils doivent revenir. Donc, on s'est dit, pourquoi on ne partirait pas avec 5000 tacons? Et là, on parle de ces petits poissons bleus, évidemment, et 5000 petits emblèmes animaliers qui pouvaient partir vers Québec. Et rendus à Québec, on les a installés dans un parc qui s'appelle le Parc de la Jeunesse, tout près de la galerie Le Lieu, où nos 5 artistes exposaient, nos 5 artistes almatois exposaient à notre place. Et nous, à l'extérieur, nous installions une grande flèche de ces 5000 tacons, flèche qui indiquait évidemment où se trouve le lac Saint-Jean, donc qui pointait vers le lac Saint-Jean. L'ensemencement-là, ce 3e ensemencement, s'appelait l'ensemencement d'idées. Donc, on projetait nos idées dans le futur. Et on a terminé par quelque chose d'absolument festif. Tous les jeunes, tous les artistes qui voulaient participer à une manœuvre en pleine nature. On s'est tout simplement dirigé à la rivière au Saumon, qui se trouve à la Dorée. Il y avait un ensemencement de vrais tacons, cette fois-là, par le ministère de la Faune, qui ensemençait 5000 tacons, je me souviens bien. Et même, non, 4000 tacons, un peu moins que nous. On en avait 5000. Et là, il ensemençait 4000 tacons. Et on est allé là avec un groupe de jeunes artistes faire une manœuvre de vol de Wananiche. Donc, ça a été pris en photo. Donc, ça se voulait pour une finalité, le festival. C'est pas quelque chose qui est terminé, le frais. En ce sens que, suite à ça, le groupe a maintenu des liens, a fait en sorte que le lieu a émergé. Ce lieu s'appelle maintenant IQ l'Atelier. Nous sommes dans ce lieu actuellement. Donc, déjà 6 mois plus tard, apparaissait un nouveau lieu. Ce lieu est maintenant une organisation qui s'appelle IQ l'Atelier, coopérative de solidarité, où des artistes peuvent se travailler ensemble, se donner des services. Donc, je parle ici d'artistes multidisciplinaires et d'artistes qui travaillent vraiment dans la communauté. Donc, poursuivre d'une certaine façon la pensée que Jocelyn et moi avions déjà dans les années 80. On ne s'était jamais doté d'un lieu, on ne s'était jamais doté d'une organisation qui pouvait accepter des membres. Interaction Acquis, ça a toujours été une organisation limitée à un certain nombre de personnes. Ça n'a jamais été construit pour accueillir des membres. Tandis que IQ l'Atelier, c'est véritablement un lieu, il y a une organisation qui peut accueillir des membres, grossir et peut peut-être plus facilement évoluer dans la communauté. Donc, montrer une capacité de travailler en réseau nationaux et internationaux. Je pense que ça, c'est prouvé, il n'y a aucun problème. Mais on ne s'était pas attardé. Est-ce qu'on est capable, nous, en tant que régionaux, de faire un travail de recherche, de création ici,
d'œuvrer ici, puis et pourquoi pas après ça de partir avec notre culture, puis de la montrer à l'extérieur.